Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a accordé une audience le 24 mai à Lokchumtio Amri Sued Dalila Yasmine, ambassadrice de la République du Rwanda au terme de sa mission diplomatique auprès du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a accordé une audience le 24 mai à Lokchumtio Amri Sued Dalila Yasmine, ambassadrice de la République du Rwanda, au terme de sa mission diplomatique auprès du Royaume du Cambodge pour un mandat de plus d'un an. Lokchumtio ambassadrice a présenté un souvenir du panneau de flèches décoré dans le beau style rwandais à Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a pour sa part présenté un souvenir de grande valeur à l'ambassadrice du Rwanda qui a reçu une citrouille en argent décorée de fines sculptures traditionnelles khmer qui montrent la gloire de la culture, l'art, les traditions et les coutumes de la nation khmer. À cette occasion, Lokchumtio ambassadrice a relevé de la bonne politique du gouvernement du Rwanda et continuera à renforcer et élargir davantage les relations amicales et la coopération entre les deux nations Rwanda-Cambodge. Elle tient à exprimer sa sincère félicitation pour le progrès du Royaume du Cambodge. Sommet Akak Mohaponia Chakrai Heng Semren a présidé le 24 mai 2023 la réunion de la commission permanente de l'Assemblée nationale. Elle a approuvé la remise du projet de loi sur l'état civil, les statistiques de l'état civil et l'identification à la commission de l'intérieur, de la défense nationale et de la fonction publique de l'Assemblée nationale pour l'examen et faire le rapport à la commission permanente de l'Assemblée nationale. Elle a approuvé la remise du projet de loi sur les règles d'origine à la commission des travaux publics, des transports, des télécommunications, de la poste, de l'industrie, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction de l'Assemblée nationale pour l'examen et faire le rapport au comité permanent de l'Assemblée nationale. Elle a approuvé l'inscription à l'ordre du jour de la 9e session de l'Assemblée nationale, 6e législature sur le projet de code de l'environnement et des ressources naturelles et le projet de loi portant sur l'approbation de l'accord sur le commerce des services de l'ASEAN. La réunion a également approuvé la date de reprise de la 9e session de l'Assemblée nationale de la 6e législature le mardi 30 mai 2023 à 8 h avec l'ordre du jour suivant. Discussion et approbation du projet de code de l'environnement et des ressources naturelles et discussion et approbation du projet de loi sur l'approbation de l'accord sur le commerce des services de l'ASEAN. Dans la matinée du 24 mai, Samdech Akak Moha Senapradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé la cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment de l'Université royale des Beaux-Arts de remise de diplômes à 888 étudiants. À l'ouverture de cette occasion, Lokchumtio Prung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, a déclaré que l'Université royale des Beaux-Arts est le seul établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et des Beaux-Arts et a joué un rôle actif dans la formation des ressources humaines dans le domaine des arts et de la culture qui sont des identités nationales. Sous le régime génocidaire de Pol Pot, l'Université royale des Beaux-Arts a été complètement fermée. Après la libération le 7 janvier 1979, l'école a ouvert officiellement ses portes et appelée l'École des Beaux-Arts qui enseignait la musique, la danse, le théâtre, le cirque et les arts plastiques. Sous décret du 5 octobre 1988, rétablit l'Université royale des Beaux-Arts, divisée en 5 facultés, dont faculté d'archéologie, faculté d'architecture et d'urbanisme, faculté d'art plastique et faculté d'art chorégraphique et de musique. En mai 2020, l'Université royale des Beaux-Arts est devenue une institution publique d'administration et a créé une autre unité sous ses auspices, le Centre de recherche
et d'innovation culturelle qui est responsable de la recherche, de la compilation, de la publication et de la diffusion de l'art et de la culture khmer. Depuis la libération du régime de Pol Pot, l'Université royale des Beaux-Arts a formé un total de 4516 ressources humaines, 1409 femmes, soit 30,2% dans ces 5 facultés. Les ressources humaines ci-dessus travaillent actuellement dans des institutions nationales, le secteur privé, des organisations, des associations et certaines continuent d'étudier à l'étranger, tandis que d'autres sont devenus des enseignants qui forment la prochaine génération d'étudiants comme successeurs. Le nouveau bâtiment de l'Université royale des Beaux-Arts se situe dans l'arrondissement de Choi Chang Hwa à Phnom Penh. Lors de cette cérémonie, Somdach Akep Moha Senapati Daecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a appelé toutes les parties prenantes ainsi que ses compatriotes à participer à la préservation de la forme originelle de la culture nationale. Somdach Daecho a dit que certains anciens bâtiments, costumes, etc. ont été remplacés par de nouveaux qui ont perdu leur forme originale. Par ailleurs, le chef du gouvernement royal a mentionné l'agression culturelle. Somdach Daecho Hun Sen a pris l'exemple du protectorat français au Cambodge qui a duré près de 100 ans, mais les Cambodgiens peuvent encore préserver leur culture nationale. Somdach Daecho a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de la paix pour le développement de tous les secteurs, y compris la culture, affirmant que sans la politique gagnant-gagnant qui avait apporté la paix complète au Cambodge en 1998, la danse Sui ne serait pas relancée, mais disparaîtrait à jamais. Somdach Vivian Kong Som-ol s'est rendu le 24 mai à la province de Takao pour inspecter les activités de labour du groupe de Somdach Eun. Somdach Vivian Kong Som-ol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et président du groupe de Somdach Eun, accompagné par son excellence Quy Supol, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, et son excellence Chi Hon, ministre auprès du ministère du Palais Royal, s'est rendu le 24 mai 2023 à la province de Takao pour inspecter les activités de labour du groupe de Somdach Eun qui interviennent activement pour aider à labourer les rizières de la saison des pluies pour les agriculteurs pauvres vivant dans la commune Liebo, district de Tram Kok, province de Takao. À noter que le labour du groupe de Somdach Eun pour les agriculteurs de la commune de Liebo, district de Tram Kok, a été fait par des tracteurs qui sont des dons précieux de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Mère. Le groupe de Somdach Eun a commencé son activité de labour du 22 mai 2023 et a atteint 27 hectares jusqu'à présent. Ce groupe poursuit ses efforts à labourer pour mener à bien le projet prévu. Parallèlement au résultat du labour dans la province de Takao, le groupe de Somdach Eun a également réalisé son activité du labour dans la commune de Popel, district de Boribo, province de Kampong Chnang, qui a commencé du 27 avril au 24 mai 2023 à atteindre 291 hectares. À cette occasion, Somdach Vivian Kong Som-ol, président du groupe de Somdach Eun et au représentant de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Mère, a informé du message de salutation de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Mère au peuple. Il a également distribué des cadeaux royaux sous forme de sarong et de l'argent pour aider à résoudre les problèmes de substance des agriculteurs. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient de demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.